Shalom, 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 frères et sœurs. Voilà, nous sommes le mercredi 23 août 2023. Donc voilà, nous sommes ici à OIM pour vous faire un point sur ce projet. Voilà, qui nous emmène ici depuis le 12. Voilà, on va le dire, depuis le 12, nous sommes ici à OIM pour la construction de cette maison. Voilà, juste pour rappel déjà. On sait qu'on avait on a une sœur, voilà, deux sœurs, Ilna et Malvina, voilà, qui ont été victimes d'un incendie ici à OIM. Et voilà, l'église a été vraiment touchée par ce sinistre. Et l'église a eu à cœur de faire quelque chose pour cette famille. Donc là, on avait déjà pour rappel, dans le cadre de ce projet, on avait deux maisons ici. On avait une maison en planche derrière et une maison en dur. Donc il y a eu la maison en planche, il y a eu le départ d'incendie, c'est depuis la maison en planche et ça a impacté la maison en dur, mais une moitié. Donc en revenant ici, il était d'abord question de leur construire une maison en planche de 3 chambres. Et lorsque nous sommes arrivés sur place, on s'est rendu compte que on avait encore la maison en dur qui était là, voilà, avait été impactée, mais une partie en fait. Et cette partie, nous l'avons en fait enlevée et on a jugé utile de réhabiliter cette maison. Et voilà, donc c'est ce que nous avons fait ensemble. Voilà, donc on a fait une première estimation pour la maison en planche et lorsqu'on a opté pour réhabiliter la maison en dur, donc ça nous a amené à revoir notre budget à la hausse. Voilà. Qu'à cela ne tienne, avec les sous qu'on avait à notre disposition, donc ça nous a permis de réaliser ce que vous voyez là devant vous. Voilà. Donc c'est une maison de 3 chambres. Voilà. Nous avons là des nouvelles fenêtres que nous avons eu à faire. Des nouvelles fenêtres que nous avons eu à faire. Voilà. Donc tout ce qui était là, on a refait les cadres. On a refait voilà, le crépissage qu'on pouvait constater. Donc c'était des murs qu'on avait conservés parce que ces murs étaient encore en bon état. Voilà. Donc on a aussi conservé ce mur. Voilà, on a conservé ce mur. Nous avons fait le crépissage, comme vous pouvez le voir. Nous avons tôlé également. Et voilà. Comme vous pouvez le constater. Et voilà. Et là, nous avons une extension. Vous voyez, il y a un mur qui sort. En fait, c'est l'extension parce que la maison s'arrêtait. La maison s'arrêtait ici. Et nous avons fait une extension parce qu'il fallait faire un agrandissement. Nous allons déjà signaler qu'au départ, c'était la maison existante, c'était une maison de 2 chambres. Hein. C'était une maison de 2 chambres. Donc, l'extension nous a emmené à créer une 3e chambre et une douche intérieure. Donc voilà, donc il y a une extension, vous voyez le mur s'arrêtait là. Donc nous avons fait une extension. Cette extension en fait consistait à créer une 3e chambre, une douche WC intérieure parce que à titre de rappel, ça n'existait pas avant. Voilà, donc les besoins se faisaient à l'extérieur de la maison. Donc on a jugé utile de créer une douche et un WC intérieur. Et là vous avez ici la fosse septique. Voilà, la fosse septique pour tout ce qui est pour les eaux usées. Voilà. Donc, il y a la fosse septique qui est là. Ensuite, comme on vous disait, c'est l'extension là, c'est la fenêtre de la douche WC. Et ici, nous avons la chambre. Voilà. Et on peut encore même voir ici, hein, ici, c'était l'ancien, vous pouvez remarquer au niveau du sol, voilà. Là, c'était là où il y avait l'ancienne maison qui avait pris feu. C'était ici. Voilà. Donc, on a fait l'extension sur cet ancien emplacement. Et puis, après, ici, voilà. Donc, c'est là où il y avait la maison qui avait brûlé était là. Voilà, c'était cet emplacement. Et juste en dessous, en bas, là, c'est là où on faisait qui servait de douche extérieure. Voilà, c'était cette tôle-là. Donc, les besoins se faisaient derrière cette tôle. Et aujourd'hui, ils pourront maintenant faire les besoins dans la maison parce que la maison est dotée d'une douche et un WC. Voilà. Donc, il y a ce mur-là que vous voyez. Et ensuite, nous avons fait ici. Là, c'est la fenêtre. La fenêtre de la chambre, la 3e chambre que nous avons créée. Et ici, nous avons
la cuisine. Donc la cuisine aussi, vous allez remarquer qu'il y a eu une extension de ce côté. En fait, c'était pour agrandir la cuisine. C'était pour agrandir la cuisine en fait. Voilà. Donc, voilà donc. Voilà. Ouais, mon frère Jancy, qu'est-ce que nous avons ici? Cet espace. Nous avons le salon. Voilà, c'est bien le salon. C'est bien le salon. Donc, équipé de 2 fenêtres. Juste, voilà, précision. Ces ouvertures ont été fabriquées par nous-mêmes. Hein. Donc, nous avons eu nos frères de l'église de Bordamur, qui sont à Bordamur, voilà, qui nous ont fait un don de planchettes. Donc, c'est des planches déjà bien travaillées, bien rabotées. Et nous avons nous-mêmes fabriqué les ouvertures. Au lieu de les acheter, nous les avons fabriquées nous-mêmes. Donc, nous avons ici le salon, là où nous nous trouvons. Ici, nous avons une chambre. Voilà, nous avons une chambre ici. Voilà, ici, nous avons la deuxième chambre. Voilà, nous avons d'abord stocké le matériel provisoirement. Voilà, c'est la deuxième chambre. Donc, vous pouvez constater que les murs intérieurs ne sont pas encore crépis. Voilà, tout simplement parce que nous sommes en train de faire d'abord une petite pause. Voilà, le temps de souffler un peu et de revoir un peu le budget parce que là, nous avons pu réaliser tout cela avec les moyens qu'on avait à notre disposition. Et là, nous allons repartir sur Libreville, faire un point à l'église et faire une évaluation des travaux restants. Voilà, ici nous avons cette douche WC que je vous ai présentée tout à l'heure. Voilà, qui est là, avec sa fenêtre. Voilà. Ici nous avons la troisième chambre, donc l'extension qu'on a eu à faire, c'est cette chambre-là. C'est cette chambre, voilà, avec sa fenêtre également. Voilà, donc nous sommes toujours à l'intérieur de la maison. Voilà, et on peut remarquer qu'il y a eu vraiment le sol. On a pu faire une chape au niveau du sol. Voilà, c'est une chape qu'on a faite. C'est vrai que il reste aussi le crépissage de cette pièce, voilà, comme vous pouvez le constater. Nous devons aussi crépir cette pièce. Voilà. Ici, nous sommes... on a créé un petit dégagement. Un petit dégagement parce que nous avons 3 pièces qui se retrouvent ici. Donc, on a créé un dégagement pour avoir une facilité de circulation. Et là, nous avons la cuisine. Voilà, on a fait une extension de la cuisine également. Voilà, la cuisine avec sa fenêtre. Voilà. C'est une cuisine qui fait à peu près, quand on regarde, on a à peu près 1m50, 1m60 sur 2m50 à peu près. Donc, vous allez remarquer qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Il y a beaucoup de raccords. Voilà, il y a des choses, il y a encore des cadres à placer. Il y a des portes encore à créer ici. Et puis, nous avons le crépissage intérieur. Extérieur, il reste juste un mur. C'est ça, mon frère? 2 murs. Voilà, il reste 2 murs pour le crépissage, voilà. Et ça, c'est à l'extérieur. Maintenant, intérieur, c'est les nouvelles pièces, là où il y a eu des extensions et aussi les anciennes chambres. Voilà. Et le salon, on va juste revoir aussi le salon, on va retoucher aussi le salon. Surtout là où on a les cadres des fenêtres. Voilà, donc c'est ce travail normalement que nous devons venir finaliser la prochaine fois. Donc là, ce qui reste à faire, comme vous pouvez le constater, il y a le crépissage intérieur. Voilà, donc les pièces, on a fait des extensions et les 2 chambres. Donc les 3 chambres, la douche, cuisine, en fait, là où il y a fait des extensions. Et puis le salon, faire quelques retouches. Et aussi, nous avons le plafond. On doit faire le plafond, on doit faire l'électricité et un peu de plomberie. Voilà. Donc, ce qui est fait aujourd'hui, c'est ce que vous constatez. On a pu toler à la grâce du Seigneur. Voilà, et on a pu mettre des ouvertures extérieures. Donc, la maison est complètement fermée. Voilà, et puis nous allons mettre une pause, comme je disais tout à l'heure, une petite pause au moins de 2 à 3 semaines parce que les moyens dont nous disposions sont complètement épuisés. Donc, il faut qu'on reparte à Libreville, qu'on fasse un point à l'église
et voir comment voilà, le Seigneur peut toucher des bonnes volontés pour avoir le budget qui va nous permettre de revenir et terminer ce travail. Donc le budget est en cours d'élaboration, donc il y a des frères qui sont là-dessus. Donc lors de la réunion avec les frères à Libreville, on aura exactement le montant qu'il nous faudrait pour pouvoir terminer ce chantier, sachant que nous devons aller jusqu'à la peinture, parce qu'on veut livrer un travail terminé, fini, pour la gloire de notre Seigneur Yahushua. Voilà. Donc c'est cette présentation que nous avons voulu vous faire. Voilà. Et nous allons rentrer sur Libreville demain matin par la grâce du Seigneur. Et on va communiquer sur une éventuelle réunion ici, là, pour vous faire le point et voir comment on peut redémarrer ce projet. Mais nous comptons normalement être là mi-septembre. Voilà, d'ici le 15 septembre, revenir pour une semaine, terminer ce chantier et pouvoir livrer à la famille. Voilà. Donc, on bénit encore le Seigneur pour vos prières, pour tout ce qu'il fait au travers de vous. Voilà, nous sommes beaucoup encouragés par les contributions, par les prières, par les encouragements. Comment nous bénissons le Seigneur pour cette œuvre. Comment au niveau de Yem, les gens sont encouragés, les gens sont vraiment touchés. Et vraiment, la maman qui est la tante de Ina, Malvina, est très très touchée parce que vraiment, elle n'a pas de mots en fait. Voilà. Les passants, les gens qui passent, ils regardent, ils sont complètement émerveillés. Un travail comme ça, 11 jours, vraiment, il n'y a que le Yahushua qui fait ces choses. Donc nous sommes bénis et encouragés. Voilà. Donc on dit merci encore et on se dit à très bientôt. Shalom.